Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est en fait la suite de la dernière vidéo. J'avais commencé à parler de mes projets de vie et tout du moins vous dire que c'était vraiment une approche holistique avec plein de petites actions à venir et qui prendront le temps que cela prendra parce que la mise en place peut prendre du temps et que j'étais en réflexion, etc. Donc aujourd'hui, j'ai encore mes petites notes et donc ce projet de vie, je voudrais commencer par en fait vous parler de mon projet de tiny house et surtout tiny house ou micro-maison. Et peut-être commencer par vous dire pourquoi je souhaite une micro-maison et qu'est-ce que c'est. La première des raisons, en fait, est assez logique. C'est pas la première dans mon cœur, mais ça fait partie du top 3. C'est le manque d'argent. En étant minimaliste et minimaliste 360 degrés, mon but n'est pas d'avoir plein d'argent. En fait, si j'ai de l'argent, ça sera beaucoup. Si c'était le cas, en fait, je formerais une organisation pour pouvoir faire des projets avec. Donc, mon but n'est pas d'avoir plein d'argent. Mais la manière dont la société fonctionne, et je suis à l'extérieur parce que je ne suis pas d'accord avec la plupart de ce qui se passe, et ça c'est vraiment mon cas à moi, bien entendu, ça ne veut pas dire que être dans la société, eh bien, c'est mauvais pour tout le monde. Mais disons que le fait que je sois vraiment, depuis que je suis petite en fait, même avant mon éveil spirituel, sans savoir, je me battais contre cette mentalité de la société, pensant que je me battais contre la vie et à partir de mon éveil spirituel, je me suis rendu compte que je ne me battais pas avec la vie, mais avec cette société qui nous a été imposée. Donc clairement, je ne serai pas riche. Par contre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'avoir mon petit chez moi. Et je n'ai pas envie, par principe, même si j'avais suffisamment pour faire un prêt ou même en cash pour payer une maison, eh bien, je ne voudrais toujours pas faire cela, rentrer dans ce cercle vicieux de dépenser autant d'argent pour des murs et un établissement parce que la surenchère est de plus en plus importante parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, il n'y a pas suffisamment de terre disponible pour construire. Ce système est en plus relativement compliqué. Lorsque l'on n'a pas ou peu d'argent, c'est la misère totale pour pouvoir, comment dirais-je, entrer dans ce processus que la société nous dit qu'il est normal de faire que de prévoir d'avoir une maison, une voiture, un mari et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, j'ai pas du tout ce genre d'optique. Mais je veux quand même mon chez moi. Donc l'argent est un problème parce que je n'ai pas les moyens du tout, mais alors du tout, et donc je ne compte pas l'avoir vraiment à ce niveau-là en tout cas. Quelle est ma solution? Au début de mon éveil spirituel, je faisais des recherches, comment faire, en commençant à être minimaliste et de se dire je dois réduire mes besoins, réduire mon mode de vie, réduire tout. Comment pourrais-je faire pour avoir mon petit chez moi? Parce que j'ai quand même ce petit besoin, voilà, j'ai envie de voyager, de voir des choses et de rencontrer le plus de gens possible, etc., de cultures différentes. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir mon petit endroit où il y a mes affaires, où je sais que s'il y a quoi que ce soit, j'ai mon chez moi où je peux rentrer, quoi. Et donc c'est là où j'ai entendu parler de ce mouvement qui s'appelle Tiny House. Enfin, on appelle ça un mouvement parce que comme pour tout, il faut toujours donner un nom, hein, qui a débuté aux États-Unis. Je vous en parlerai dans 2 secondes, enfin rapidement. Mais je voulais continuer les raisons pour lesquelles je voulais une micro-maison. Donc j'ai noté que l'argent est une partie. Et aussi la deuxième qui est liée aussi à l'argent, c'est, enfin pas que, mais je ne souhaite pas posséder de choses, ou peu de choses, quoi. Une micro-maison, c'est quelque chose qui est petit, et surtout vu que le genre de micro-maison que j'ai envie de faire, qui sera une maison en dôme, en terre, qui sera faite principalement avec donc, la terre qui est disponible, de la paille, on fait de la chaux, la paille étant un excellent conducteur thermique. Et du coup, c'est quelque chose qui pourra durer pas mal de temps. Le reste de ma vie, ça dépend à quelle heure je pars.
mais ça prend peu de ressources financières. Et ensuite, l'intérieur, c'est pareil, je vous avais dit, de recycler un maximum, parce qu'il y a des jolies choses qui sont jetées. Moi, quand j'étais à Londres, en fait, vous allez dire, on faisait les poubelles avec mon petit ami à l'époque, pas les poubelles de nourriture, mais les gros poubelles des encombrants, en tout cas, parce qu'on cherchait des choses, on déménageait tellement déjà. Et enfin, on a vu des trucs, enfin, on n'a pas commencé à se dire bah, tiens, on va dans les grosses poubelles. Non, mais en marchant aux alentours, ensemble, on a vu bah, il y a un canapé ici, il y a des meubles, il y a des ci, des ça. Et voilà. Et donc ça a commencé comme ça dans ma tête. Donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout de problème à dire cela, parce qu'en fait c'est psychologique et c'est la société qui met dans la tête que oh là, c'est dans une poubelle, tu as vraiment l'air con, tu n'as aucune dignité, etc. Alors que pas du tout. C'est même tout le contraire. Il y a tellement de gaspillage. D'ailleurs, j'entends beaucoup parler de gens qui font pareil, mais pour la nourriture. Après, dans la poubelle des magasins en fin de journée, au lieu de le donner, eh bien, ils jettent. Il y en a tellement. Donc, il y a des gens qui vivent leur côté minimaliste de cette manière. Donc, moi, j'applaudis énormément. Et franchement, est-ce que je le ferai jamais? Sûrement que si. Parce que si j'ai l'occasion, tout à fait, pourquoi pas. Maintenant, après, c'est quelque chose où pour la santé, j'en parlerai, mais j'achète le moins possible dans les supermarchés, alors ça dépendra ce que c'est. Mais aussi après, je sais, il faut guigner à quelle heure ils mettent à la poubelle, parce qu'on ne va pas laisser la nourriture pendant des heures et le lendemain on y va, ou pendant des jours. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que c'est comme ça. C'est vraiment, ils savent, j'ai regardé des vidéos à telle heure et telle heure, et ils y vont pour être sûr que ce soit qu'il y ait le temps en fait de récupérer et de mettre au frigo ce qu'il y a à mettre au frigo, s'il y a besoin, etc. Bon, bref, c'est un autre sujet. Ne rien posséder de valeur. Donc une maison, c'est vraiment un truc et c'est un boulet. C'est un boulet parce que finalement, rien ne nous appartient. Quand vous regardez toutes les taxes que vous payez pour avoir une maison, vous achetez une terre et même si elle est constructible, ça ne veut pas dire que vous aurez le droit de construire votre machin. Elle peut devenir non constructible et vous n'aurez rien à faire parce qu'ils ont décidé de faire je sais pas quoi. On n'a pas la mainmise, on n'est pas maître de nous-mêmes. On doit obéir à des lois, à des règles qui nous dépassent complètement. Et c'est pour ça que donc, même si vous avez une terre, c'est une bonne chose, félicitations, mais ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir construire la maison que vous souhaitez. Et ensuite, bon, bah, c'est pareil, quand on n'a pas d'argent, eh bien, il y a tellement de taxes à payer, donc justement pour pouvoir faire construire. Au-delà de 20 mètres carrés, il faut un permis de construire. Comme c'est difficile à obtenir parce qu'il faut des plans d'architecte et tout ce qui s'ensuit, alors je ne dis pas pour... ça veut dire que au-dessus de 20 mètres carrés c'est rien, on est d'accord, c'est une chambre pour certains. Ma chambre chez mes parents, qui est la plus petite de la maison, elle fait 20 mètres carrés. Donc, bon, il y a beaucoup d'embûches, quoi, c'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup d'embûches financières et pas que. Mais donc, un architecte, il faut le payer, hein, c'est cher. Donc, enfin, je veux dire, on se dit, oh là là, bon, en fin de compte, il faut avoir combien minimum pour pouvoir avoir une maison et même une tiny house. Vous verrez que c'est pas si simple que ça. Et donc j'essaie de trouver des solutions. Mais bon, en l'occurrence, je veux une tiny house d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore le genre, mais proche de la terre. Et aussi, donc, j'essaie de me relire parce que comme d'habitude, je n'arrive pas. Ah oui. Bon, c'est un petit peu le lien avec ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'en fait, on souffre toute notre vie pour rentrer dans un moule qui dit qu'on ne se rend même pas compte qu'on y va direct, sans se poser la question, et on nous met dans la tête qu'il faut se protéger, il faut une maison, il faut, parce que sinon, bah, bien entendu, vous vous dites, bah, on ne va pas dormir dehors, etc. Mais maintenant, le logement est devenu tellement cher que les gens font le contraire, c'est au lieu d'acheter, il vaut mieux louer, parce qu'on en arrive, et ce sera de plus en plus comme ça, où personne ne pourra plus posséder de quoi que ce soit de maison parce que on est beaucoup trop, le marché est saturé. Donc c'est ceux qui ont le plus d'argent vers le haut qui pourront bénéficier du peu qui reste ou de construire quelque chose ou même d'avoir un terrain tout simplement, quoi. Je pense que d'ici un certain nombre d'années, il n'y aura plus de terrain constructible en France et puis peut-être pas qu'en France d'ailleurs.
Donc du coup, c'est compliqué, rien ne nous appartient parce qu'après, je veux dire, quand vous mourrez et que supposons que vous avez des enfants ou vous voulez transmettre votre bien, il y a comment on appelle ça, les taxes de succession, etc. Et le problème, c'est, parce que d'ailleurs justement on en parlait avec mes sœurs et donc avec mes parents, que la maison qu'ils ont, c'est une grosse maison. C'est dans un village, je suis obligée de dire que c'est un village parce que du coup, le nombre d'habitants a complètement chuté, donc maintenant on peut officiellement dire que c'est un village. Et donc, comme la surface est grande, qu'on appelle ça, la taxe d'habitation, la taxe foncière, ceci, et puis même le fuel et tout ce qui s'ensuit, c'est très très cher. Et donc vu le genre de vie, genre, moi en étant minimaliste, mes autres sœurs en n'étant pas forcément minimaliste, mais dans le genre entre les deux, enfin vraiment ce genre de, comment dirais-je, de pensée et d'avoir eu cet éveil, chacune notre tour spirituel, qui nous a fait changer de direction à un âge où les gens se disent oh c'est trop tard, enfin vraiment c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Bon ça c'est pareil, ça fait partie du conditionnement de se dire que c'est trop tard. Alors du coup voilà, on fait rien de sa vie et juste avant de mourir on se dit oh là là je n'ai rien fait. Mais bon bref, donc du coup, on disait à nos parents que c'est surtout peut-être mon père, peut-être un homme a plus de mal avec cette histoire de succession parce que dans l'homme, c'est inné de vouloir, comment dirais-je, garder la lignée, etc. Et donc du coup, on leur disait, mais de toute façon, on n'aura pas la possibilité de payer ne serait-ce que les charges, et même si on n'y vit pas, tous les mois parce que nous sommes dans des salaires ou pas les salaires parce qu'on est toutes en activité en libéral, mais bref, comment on appelle ça, un salaire qui n'est pas suffisant pour payer ça plus ce qu'on fait quoi. Donc tout ça pour vous dire que je pense que peut-être ma génération, celle d'après, et après à venir, est obligée de voir que notre vie, nos vies vont être complètement différentes, quoi. On est obligé de diminuer parce que du coup on est forcé d'un côté à le faire parce que regardez ce qui se passe, l'économie, on n'a pas assez, on doit faire des choix. Et il y a aussi ceux qui se réveillent, qui se disent mais j'en veux pas tout ça parce que vraiment ça me pollue comment dirais-je, la vie, j'arrive pas à être heureux, il faut toujours quelque chose, il faut toujours que j'obtienne quelque chose, j'en peux plus quoi. Donc on a dit ça à nos parents pour qu'ils comprennent que cette maison on ne pourra pas la garder. Donc ça veut dire que même si vous avez un bien ou vos parents, etc., même s'ils vous le donnent ou vous le donnez à vos enfants, mais ne pensez pas que vos enfants auront la possibilité forcément de le garder parce qu'il y a des droits de succession et du coup c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de gens qui sont obligés de vendre pour une bouchée de pain et puis alors rapidement pour éviter de payer ces taxes d'habitation, foncière, peut-être la taxation, je crois qu'on parle de l'artillerie, pour l'instant c'est pas le cas, mais même si c'était le cas, la taxe foncière c'est énorme, et tout ce qui s'ensuit. Donc je vous dirais que ne perdez pas votre temps à garder quelque chose pour vos parents, profitez de la vie, et puis les enfants, de toute façon, quand les parents sont vieux, les enfants sont vieux aussi, déjà. Donc c'est-à-dire dans le sens moins vieux, mais toujours est-il que leur vie, ils ont besoin d'aide avant. Donc je pense que, pas en tant que parent, parce que je ne suis pas parent, mais lorsque l'on est parent, le mieux c'est quand on peut et si on peut. Hein, je dis ça comme ça, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez l'intention de donner des biens à vos enfants, ça veut dire que vous avez un petit peu les moyens par rapport à ceux qui ne peuvent rien faire du tout. Il vaut mieux les aider un petit peu par-ci, un petit peu par-là, quand ils font des petits projets, des petites choses comme ça, pendant qu'ils sont à cet âge où ils le forment, qu'après où, voilà. Parce qu'on ne peut pas garder les choses. Voilà, donc c'était un petit peu long sur cette partie, mais j'insiste parce que pour vous dire que faites attention, la vie passe vite, et en plus de garder, je veux dire, on n'emporte rien avec nous lorsqu'on passe de l'autre côté, et en plus, nos enfants ou les petits-enfants ne vont pas forcément en bénéficier, il faut le savoir. Voilà.
Donc ça, c'était certaines des raisons pour lesquelles je voulais faire une micro-maison. Et donc le Tiny House Movement, c'est quelque chose qui a commencé aux États-Unis, mais ça fait un moment, bien entendu. On commence seulement à en parler un petit peu en France, parce que, bah oui, d'habitude, comme d'habitude, la France est tellement en retard sur tout ce qui est tout en général, tout ce dont on parle. On commence un petit peu à parler maintenant, on en parle depuis très longtemps ailleurs. Mais le problème, c'est quoi? Bien entendu qu'on n'est pas plus bête que les autres, bah sûrement pas, mais par contre, parce qu'il y a la langue, il faut pouvoir avoir une langue, la langue universelle qui est l'anglais, pour pouvoir voir, se renseigner. Puis il faut avoir la curiosité, bien entendu, il faut vouloir savoir ce qui se passe ailleurs. Un certain nombre de choses, mais ça va aussi avec la langue, parce que si on n'a pas l'anglais, eh bien, je répète, apprenez l'anglais, parce que sinon vous allez, ne restez pas en arrière, quoi. Alors moi, je vous apporte un certain nombre de choses, mais Tiny House, c'est pas nouveau. Là, je ne suis pas en train de vous créer un truc nouveau, mais je trouve qu'on n'en parle pas. On en parle. Vous trouverez des chaînes, mais on en parle. Il faut en parler beaucoup plus que ça, quoi. C'est clair. Alors, en l'occurrence, Tiny House précisément, vous avez des Tiny House, micro-maisons sur roue. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, j'espère que le soleil, ça fait pas trop bizarre parce que je ne suis plus à l'ombre. Je sais pas si je vais essayer de reculer 2 secondes. Voilà. Voilà, j'ai reculé, ça fait que mon visage est dans l'ombre, ça m'évitera de faire des grimaces et puis je ne sais pas si ça fait bizarre. Donc qu'est-ce que je disais? Les tiny house, alors il y en a souvent aux États-Unis, elles sont sur roue, parce que comme partout, c'est le début, même si ça fait un moment, peut-être ça fait 15 ans ou 20 ans que ça commence, mais tout petit, vous savez que tout petit, c'est des petits frémissements. Et maintenant, voilà, il y a des tiny house super sophistiqués, etc. Mais comme il n'y a pas de régulation suffisamment importante pour avoir le droit d'avoir une tiny house, parce qu'il n'y a pas qu'en France où il y a des règles, etc., ils font exprès pour qu'on paye des impôts, des taxes et des machins. C'est pour ça qu'on peut... ils autorisent, par exemple, il n'y a pas besoin de permis de construire jusqu'à 20 mètres carrés. Donc, clairement, si on ne veut pas entrer dans ce genre de problème ou tout simplement comment dirais-je, d'être dans ce système de règles, de machins, et je dirais, si on n'a pas d'argent, enfin, on en a juste pour faire nos petits trucs, et donc il faut essayer un maximum de ne pas le dépenser. Je répète, un ingénieur, ça a un coût, un architecte, pardon, ça a un coût, etc., etc. Je pense que après, si on demande à une compagnie de nous aider pour être sûr que ça passe, parce que ça peut prendre des mois, etc. Donc c'est pareil, ça a un coût. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment, ceux qui sont passés par là, bon, ils savent comment ça se fonctionne. C'est vraiment pas facile pour les gens qui sont de l'autre côté, quoi. Donc aux États-Unis, c'est pareil, ou dans le monde entier, il y a des règles de minimum de surface. On peut pas, par exemple, si vous voulez faire une tiny house dans votre jardin, ça va, mais ça veut dire que vous avez déjà une propriété, donc vous payez déjà des trucs. Maintenant, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on achète des terres et qu'on se mette dessus et c'est tout. Et en plus, si on fait du moins de 20 mètres carrés, du coup, on va pas payer de rien du tout, ça arrange personne. Donc c'est pour ça qu'ils poussent à ce soit un minimum. Ils se disent, bon, moi, de toute façon, bref, ceux-là, ce sont des marginaux, j'en sais rien, quoi que, vous voyez ce que je veux dire. Donc on s'en fout. Mais voilà, je veux dire, tout est fait pour que l'on passe à la caisse. Donc vous imaginez bien que... Alors les lois sont refaites petit à petit. Avant, c'était beaucoup plus souple, où genre, c'est bon, on n'en dit rien, ça dépend du maire, etc. Donc dans tous les pays, c'est pareil. Bon, après, non, il y a des pays où c'est pas le maire qui décide, mais qu'importe, il y a des régulations. De plus en plus d'États autorisent les tiny house, etc. Donc la conscience humaine à ce sujet évolue. Donc tout évolue, je veux dire, il y a plein qui ont dû essuyer des plâtres, on va essuyer encore des plâtres, et jusqu'à ce qu'on puisse reprendre un peu notre liberté à ce niveau-là, petit à petit, partout dans le monde, quoi. Et donc du coup, vivre comme ça, pour moi, c'est un alignement. Je veux être alignée avec mes valeurs, comme je vous l'ai dit, et donc être minimaliste, être écologique, être autosuffisant au niveau énergétique, au niveau, on en avait parlé déjà l'autre fois, alimentaire et médical, et faire ce que je veux, et ne pas... Donc savoir que en matière de loyer, j'en aurai pas parce que ça sera déjà investi
au départ et que je ne compte pas, enfin je compte faire une micro-maison qui sera de toute façon petite. Je ne sais pas encore où je vais la faire. Peut-être qu'il faudra que je voie pour un permis de construire, je n'en sais rien, etc. Ça m'étonnerait. Mais bon, qui verra verra. Je peux prendre des risques, il n'y a pas de souci parce que ce n'est pas vraiment des risques. Donc en alignement avec ma vie, voilà, les valeurs dont j'ai besoin. Donc, au niveau des régulations, on vient d'en parler un petit peu, que ce soit en France ou aux États-Unis ou partout ailleurs. Il y a le problème du terrain, en l'occurrence le terrain. Il y a des terrains constructibles, il y a des terrains non constructibles, différents genres de noms, etc., qui fait qu'on peut construire que si, enfin, dans certaines conditions. Mais bon, pour pouvoir construire quelque chose de sûr, enfin qu'on ne reprenne pas après, il faut que ce soit un terrain constructible. Mais vous imaginez que le prix des terrains constructibles est beaucoup plus important que ceux qui sont non constructibles. Maintenant, toutes les personnes qui font, et notamment le groupe dont j'ai commencé à vous parler en Dordogne, mais ils ne sont pas qu'en Dordogne, mais ils sont principalement, leur quartier général est là-bas, ils achètent des terres. Elles sont soit agricoles, soit forestiers, enfin des morceaux de forêt, etc., etc. Et en fait, il y a un accord avec le maire qui dit que les gens ont le droit de construire leurs habitations légères, etc., dans le respect comment dirais-je, du lieu, de la nature, de tout ce qui s'ensuit, etc., etc. Donc, du coup, c'est là-dessus qu'ils se fondent, c'est-à-dire que plus on est, parce qu'il y a quand même pas mal de gens, et il y en aura de plus en plus, plus c'est pas en fait, ils appellent ça de la désobéissance fertile. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire comme tout le monde, comme le troupeau, ce qui se passe dans la société, etc., parce qu'on sait pas nos valeurs, mais on veut faire les choses pour respecter la nature, respecter l'autre, et vraiment dans le respect, l'amour, et enfin je veux dire, c'est positif, quoi. C'est pas pour faire le bazar ni rien, c'est juste pour vivre voilà, de manière beaucoup plus petite et avec nos valeurs. Donc c'est pas pour faire du mal, mais les autorités de quelque pays que ce soit, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est parce que nous sommes des moutons et ils ont besoin de tondre notre laine. Donc du coup, s'ils ne nous prennent pas de taxes ou de quoi, etc., etc., ils vont se dire, bah, si tout le monde fait comme ça, on est dans la merde. Et ça serait tout à fait le cas, mais la société changerait. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc il y a une dimension, une ligne temporelle où tout ce que vous vivez de manière générale, tout ce qui se passe dans la société, il faut faire comme il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc., qui vous est imposé. Voilà, vous êtes manipulé de tous les côtés pour aller dans ce chemin-là. Et il y a une ligne temporelle, une dimension qui s'ouvre et qui va vers le nouveau monde. Donc c'est là où je vais. Le nouveau monde, c'est les terres sont libres, les gens n'ont pas besoin d'avoir plein de sous pour avoir leur petite maison, leur petite vie. Voilà, etc., etc. Donc c'est là vers où je me dirige, c'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de cela. Et je pense que ce que je voulais vous dire, c'est que, avant de faire la conclusion, ou alors c'est une première conclusion, je voulais dire que, voilà, prendre le moins de place possible, le moins de ressources possibles et privilégier la simplicité, le bonheur et l'échange et pouvoir aller plus vers les autres et avoir plus d'expérience plutôt que d'avoir des choses matérielles qui nous bloquent la vie et que nous ne pouvons pas prendre lorsque nous mourrons, lorsque notre corps fait sa transition physique. Nous ne pouvons rien prendre, donc ça ne sert à rien de garder les choses, de les accumuler. C'est un conditionnement pur et dur qui a lieu depuis très très longtemps, donc ça ne va pas du tout changer du jour au lendemain, mais c'est normal par vague de gens qui se réveillent petit à petit, se rendent compte, ouais, mais la vie, mais c'est pas ça du tout, quoi. Ça c'est une version, et moi je veux dire, on peut être d'accord, parce qu'il y a toujours des choses qui nous arrangent comparées à celles qui ne nous arrangent pas, mais moi vraiment pas du tout, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui m'arrangent dans cette société, mais alors il y en a beaucoup plus qui ne m'arrangent pas, donc clairement pour moi c'était très facile de péter la bulle, je ne sais pas comment le dire, voilà quoi, de m'échapper tout simplement. Donc
Voilà pour aujourd'hui, et je voulais donc vous préciser que ça, je parle du projet micro-maison, et comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je ne vais pas commencer directement par ça parce que je me suis rendu compte avec tous les problèmes de régulation de ci, de ça, même le groupe dont je vous parle, ce ne sont pas des terrains constructibles, donc ils partent du principe, et c'est tout à fait ça, que plus on est à faire quelque chose de différent, moins les autorités, enfin ils sont obligés de nous faire la place, de nous faire des lois, de nous, voilà, etc. Parce qu'il y en a beaucoup trop, ça ferait vraiment tâche de dire au monde entier, on a dégagé un village de 100 familles parce que, voilà, ben non, ça ne nous arrange pas parce qu'ils font leurs petites maisons, etc. Et puis les taxes, il n'y en a pas, ou ce genre de choses, quoi. Donc maintenant, il faut savoir qu'un maire, bon, c'est le maire qui prend les décisions dans ce genre de choses en France, c'est élu pour 5 ans. Donc du coup, s'il revient pour 5 ans, bon ben c'est bon. Maintenant, il faudrait être vraiment bizarre et illuminé d'être un maire et de mettre tout le monde dehors. Ça serait l'ego qui parlerait, parce qu'il n'y a aucun intérêt de faire du mal à autant de gens. Il faudrait se poser la question, comment ça se fait qu'on a élu un maire pareil? Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est sûr qu'il y a le risque qu'après 5 ans ou 10 ans, enfin quand le mandat est terminé, que l'autre maire ne soit pas de bonne humeur et vraiment soit vraiment pas du tout dans ce genre de délire, et ne s'en fiche du nouveau monde et tout ce qui s'ensuit, veut juste voilà, son ego, je suis le maire, c'est moi qui décide, alors voilà, j'ai dit que tout le monde dégage. Donc c'est pas impossible, mais plus on est, donc ce groupe, je suis intéressée parce qu'il y a quand même beaucoup de gens et ça va vite, et il y a en Ardèche, ils sont en train de voir pour Toulouse, il y a d'autres endroits. Donc c'est difficile de dégager autant de gens, ça me semble difficile. Donc comme on ne peut pas parier sur l'avenir parce que tout change tout le temps, au minimum, c'est sûr que là, il y aurait moins de problèmes ici que si définitivement je prenais mon propre terrain moi-même, auquel j'avais plus ou moins pensé avant, mais je n'aurais pas pu acheter un terrain constructible avec mon budget, donc bon, ça n'aurait pas été... Voilà, j'aurais fait ma petite tiny house toute seule, et c'est pas le but. Je veux être dans un groupe d'échange, etc. Et je vais vous parler un petit peu le genre de vie que je vois dans ce genre de groupe. Donc j'ai même pas envie de dire communauté, parce que communauté c'est... Voilà, plutôt un groupe, genre comme un village. Pour l'instant, je ne sais pas à cause de tout ça. Et au lieu de me prendre la tête, donc je vais commencer à bouger, à revoyager. Je vais peut-être retourner en premier au Costa Rica ou en Inde, ou je vais faire le tour des communautés en France, ou dans un de ces sens-là. Donc dans la prochaine année, voire les 2 prochaines années, la prochaine année, ça m'étonne, enfin je ne ferai pas une tiny house parce que je dois savoir et ressentir où est-ce que je veux être, en France ou à l'étranger. Les choses vont changer, se mettre en place entre maintenant et le moment où ça sera prêt. Il suffit tout simplement que je sois patiente et que je profite de la vie et que je sois heureuse et que je m'en fiche de tout, ou presque, et continuer ce que je fais, mais bouger et rencontrer, parce que je peux très bien, supposons, j'aille en Inde, allez, et puis je vais parler à quelqu'un, pouf, au bout d'un mois, ah, mais j'ai quelqu'un qui va m'annoncer un truc là, mais tu peux tout à fait faire ta tanière ici parce que si, parce que ça, etc. Ou voilà, ça peut se faire rapidement, comme ça peut prendre 2 ans avant que j'ai comment dirais-je, une information qui me dise ah mais là c'est clair. Et ça peut très bien, je rentre en France au bout d'1 an ou 2 ans. Enfin, je rentre, de toute façon, c'est pas comme si je partais. Enfin, je pars quelques mois, je reviens, etc. Mais parce que j'ai des projets en France aussi, donc c'est pas que je parte, etc. J'ai bien prévu de faire des conférences, des choses comme ça en France aussi, mais j'attends des collaborations, j'attends entre guillemets, on verra bien, etc. Donc vous voyez que pour l'instant, les idées, ça c'est pas ce qui manque. Comment ça va se dérouler? Il faut lâcher prise et laisser faire les synchronicités. Et mon terrain, je ne paierai pas de terrain, ça sera un endroit où j'aurai la possibilité de faire ce que je veux faire dans un groupe avec lequel je me sens en alignement, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est suite au prochain épisode. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.